Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Les dévernants de jour de la résurrection. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: Allah, pas de divinité à part lui, très certainement il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui lui suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le noble Coran parle du dernier jour et les états des gens au cours de ce jour, ce d'une façon qui en dévoile la nature et détaille les états et qualifications. Et il s'agit du jour de résurrection, de rassemblement, de règlement de compte, de démarcation, de rétribution, de rencontres, de regrets, de menaces et de sorties, de pertes, de regroupements, d'appels réciproques, d'approchante, d'éternité, le jour vrai, le jour promis, le jour insisté et la grande nouvelle. Sans doute, la diversité de noms du dernier jour dans le noble Coran prouve sa grandeur et l'obligation de s'y préparer. Le noble Coran parle de certains de noms du dernier jour. Dans ton tête, le terme résurrection cité 70 fois et où l'une de sourates le porte pour nom. Dans le début et certes, je jure par le jour de la résurrection. C'est pour en agrandir le statut. Allah, gloire à lui, dit: Allah, pas de divinité à part lui, très certainement il vous rassemblerait au jour de la résurrection, point de doute là-dessus, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Il dit également: Allah tranche entre eux le dernier jour en ce dont ils étaient divergents. Ce jour est celui de règlement de compte, des rétributions et de se comparaître devant Allah, gloire à lui, qui dit: ce jour-là, vous vous comparaîtrez sans doute sans que rien ne vous soit caché. Il dit également: et nous ne le retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission, c'est-à-dire la permission d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils ont du soupir et de sanglots, pour y demeurer éternellement, tant que dureront le ciel et la terre, à moins que ton Seigneur décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront le ciel et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Le dernier jour est le jour vrai. Allah, gloire à lui, dit: c'est bien le vrai jour que celui qui vous emprunte un sentier vers son Seigneur. Le doué des raisons est celui qui œuvre pour se préparer à ce jour, par se prémunir véritablement envers Allah. Allah, gloire à lui, dit: oh, le croyant, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Autant que le noble Coran parle du dernier jour, il parle de l'heure dont on parle le plus souvent dans le contexte des événements du dernier jour, dont la science est restreinte à Allah, gloire à lui. Allah, gloire à lui, dit: il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dit: seul mon Seigneur en a connaissance, lui seul la manifesta en son temps. Et il dit également: la connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Interrogé au sujet de l'heure, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: l'interrogé n'est plus connaissant que l'interrogeant. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tranché définitivement la question de donner un avis sur l'affaire de l'heure
et l'essai de la prédire. Si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « l'interrogé n'en est plus connaissant que l'interrogeant », qui pourrait donc oser à parler d'une affaire dont le messager d'Allah refusa d'en traiter le temps? Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au dernier des prophètes et messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. La question que nous devons nous poser est: qu'est-ce que nous avons préparé pour ce grand jour? Un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam: quand l'heure aura-t-il lieu? Le prophète de répondre: quoi lui as-tu préparé? L'homme de répliquer: l'amour que je porte pour Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: tu seras avec ceux qui t'aiment. Nous devons donc nous préoccuper de nous préparer à la rencontre d'Allah, gloire à lui, ce par perfectionner le travail, assumer la responsabilité qu'Allah nous confie. Il est rapporté qu'Al-Fudayl ibn Uyad interrogea un homme: quel âge as-tu? L'homme de répondre: 60 ans. Al-Fudayl dit: il y a donc 60 ans que tu marches vers Allah et que tu es sur le point d'arriver. L'homme de dire: nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous revenons. Al-Fudayl dit: tu en connais le sens? L'homme de répondre: oui, je sais bien que je suis le serviteur d'Allah et à lui je reviendrai. Al-Fudayl dit: oh mon frère, qui sait qu'il est le serviteur d'Allah et à lui il reviendra, doit savoir qu'il se comparaîtra devant lui. Il est par conséquent responsable, qui doit préparer une réponse à l'interrogatoire. L'homme pleura, il dit: oh Fudayl, quoi faire? Al-Fudayl répondit: c'est facile. L'homme de répliquer: c'est quoi? Al-Fudayl dit: c'est de se prémunir envers Allah dans le reste de ta vie, ainsi Allah te pardonnera le péché antérieur et futur. Il nous faut donc de nous dépêcher pour faire les actions utiles pour l'âme, les pays et les humains, pour en avoir la rétribution dans les sébats et dans l'au-delà. Allah, gloire à lui, dit: et il trouve ses présents ce qu'ils avaient fait. Il dit également: quoi que fit un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quoi qui fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Oh Allah, fais-nous les derniers jours parmi les réussis. Préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, Dr Kamel Gadal.